Alors, paix et joie. Paix et joie. Est-ce que quelqu'un est en colère? Est-ce que quelqu'un est disposé à faire une folie pour Dieu? Il faut gifler ton voisin sans payer. Oh, ils ne sont pas audacieux. My God. Quelqu'un a dit un jour que... Mais ils aiment ça. Quelqu'un a dit un jour que la foi et la folie se ressemblent. La folie met en veilleuse l'intelligence, mais la foi épouse l'intelligence. Tu n'as même pas dit amen pour m'encourager. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment avec joie que nous allons partager un temps ensemble. Mais avant, je souhaiterais que tous ceux qui aiment vraiment Jésus et son Église puissent bénir Dieu pour la vie du révérend Père Hervé Marie. Alléluia. Je ne suis pas théologien, mais je connais un peu les choses charismatiques. Je vais expliquer tout à l'heure certains mystères que je vais justifier dans la Bible. Celui qui s'est assis, à part ceux qui sont ordonnés, est sorcier. Amen. Si quelqu'un veut grandir dans la vie spirituelle, la vie charismatique, qu'il lève les mains que je vois très bien. Alléluia. Amen. Ma révérende sœur, merci beaucoup d'être debout. J'ai rencontré en Guadeloupe une bonne dame religieuse qui a environ 90 ans. J'ai prêché l'évangile de vérité en obéissant à leurs règles sur les lieux. Dieu a mis à mon cœur une motion et j'ai respecté la motion. J'ai posé un acte en m'appuyant sur la motion et la connexion entre mon acte et la motion a attiré l'onction pour opérer ce que disait l'onction. Amen. C'est pourquoi en expliquant d'abord le phénomène charismatique, tu vas comprendre pourquoi est-ce que souvent des gens comme le diacre Honoré Akovi, il prêche tranquillement, après il marche et puis il va dans des zones. Tout est justifié dans la Bible. Dis amen fort que j'entends bien. Moi-même, souvent, j'ai posé des gestes bizarres. Et puis Dieu m'a dit, c'est pas bizarre, c'est biblique. Et j'ai vérifié. Si quelqu'un veut savoir ce que je sais, qu'il lève les mains et qu'il dit Jésus en l'acclamant violemment, puissamment et glorieusement. Amen. Alors, on va s'asseoir. D'abord, je vais expliquer avant de faire. Alors, révérend Père, merci d'être venu aussi. Je ne vous connais pas, mais je vous respecte parce que Dieu vous connaît et Dieu vous a ordonné. Alors, on va lire 1 Corinthiens 12. D'accord? Bien lisez. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 et suivant. Pour ceux qui concernent les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez des ignorants. Ne soyez pas ignorants. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles. Muets, selon que vous étiez... Les idoles muettes. Muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare. C'est pourquoi je vous déclare. Que personne. S'il parle par l'esprit. De Dieu, ne dise Jésus est anathème. Ne peut dire que Jésus est maudit. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Oh, faut dire amen très fort, s'il te plaît. Vas-y, rapidement.
Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais c'est le même esprit qui l'accorde. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Le même Seigneur qui l'accorde. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Même le même Dieu. Mais le même Dieu qui l'accorde. En tous. Faut dire amen fort, je vais entendre. Or, à chacun. Or, à chacun. La manifestation de l'esprit est La donnée. manifestation de l'esprit est donnée. Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Dis amen que j'entends. En effet, à l'un est donné par l'esprit. Ça va. Tu fais IMO comme ça, tu restes là. Ouais. Père Hervé Marie, je suis fier d'être chrétien ayant expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Jean 3, verset 3. Mais sans être catholique, j'aurais été incapable de comprendre des nuances entre don et don et don. Amen. Je n'ai jamais vu dans un document officiel de mes frères pentecôtistes faire la différence entre don et don. Mais le catholique que je suis même pas ordonné. Malheureusement pour le démon, un jour, quelqu'un m'a appelé. Il s'appelle le Père Jean-Marie. Et il m'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un autre jour, un autre monsieur m'a appelé. Il s'appelle Monseigneur Agréé. Il a mis quelque chose sur mon front comme l'huile fraîche. Il m'a restauré et j'ai vu qu'en moi il y avait un changement, un bouleversement, une chose mystérieuse. Et quand j'ai écouté l'église, on m'a enseigné le mystère de Isaïe 11, verset 1 au verset 2, à ne pas confondre avec 1 Corinthiens 12. Et j'ai compris aussi que il y a une différence entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 13. J'ai compris encore que il y a une différence entre Éphésiens 4, verset 11 et 1 Corinthiens 12. Je le sais parce que je suis catholique. Alléluia. Et alors je vais enseigner de manière gratuite mes frères et mes sœurs pour comprendre comment est-ce que les choses marchent, pour ne pas avoir à faire de la confusion. Le Père m'a dit d'enseigner sur être témoin, être charismatique, et il a mis entre parenthèses notion et importance des charismes. Vous savez, je vous mets au défi. Le Père Hervé Marie est assis là. Le Père Félix aussi. Le diacre Honoré Akpovi aussi. Demandez à n'importe quel prêtre de faire un enseignement sur les sacrements. Vous verrez que sa démarche et sa conclusion seront conformes à la démarche et à la conclusion d'un autre prêtre, d'un autre pays, peu importe l'endroit où il est. C'est pas fini. Mais le jour où on demande à des prêtres d'enseigner sur les charismes, on entend beaucoup de positions différentes. Si on dit un enseignement sur les sacrements, même position. Mais enseignement sur dernier de culte, même position. Mais enseignement sur dîme, position différente. Ce que Marcel Blé sait aujourd'hui en enseignant sur la vie charismatique, c'est parce qu'il est catholique et qu'il a vécu le renouveau charismatique. Oh, dis amen que j'entende bien. Et quand je vais expliquer ces mystères, pour un protestant, ça sera nouveau. Mais on pourra le justifier dans la Bible et dans l'enseignement de l'Église.
J'ai entendu souvent des gens dire, frères et sœurs du renouveau charismatique, en tant que prêtre, en tant que votre curé, je vous prie de rechercher le plus grand charisme qu'on appelle l'amour dans le renouveau charismatique. L'amour n'est pas un charisme. Et même quand on voit les documents officiels de l'Église, l'amour dont nous parlons en 1 Corinthiens 13 s'appelle une vertu théologale. Amen. Donc, quand on dit don, ça peut signifier chez le catholique les dons sacrés de Isaïe 11, verset 1 au verset 2. Don de connaissance pour découvrir Dieu. Don d'intelligence pour comprendre la pensée de Dieu, ses desseins. Profond pour Dieu. Je n'ai pas entendu amen. Don de sagesse, comment vivre selon Dieu. Et donc, quand un chrétien est baptisé, il reçoit automatiquement tous les 7 dons sacrés. Amen. On ne cherche pas à voir les 7 dons sacrés. On doit chercher à les développer par une intimité avec le Dieu qu'il a accordé pour voir ce que l'Église appelle la grâce sanctifiante se manifester. Ça ne concerne pas 1 Corinthiens 12. C'est une erreur. Et quand on dit être charismatique pour beaucoup de gens en dehors de l'Église, ça veut dire être influent. Quand on dit par exemple Macron est un leader charismatique, ça ne veut pas dire qu'il exerce les charismes. Ça veut dire qu'il a du tempérament. Il a du caractère. C'est un grand leader. Païen, pas païen, il est charismatique, c'est un sens profane. Amen. 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 Maintenant, ce qui choque beaucoup de gens, qui sont complexés de manière inutile, et ce qui m'énerve, mon révérend diacre, Honoré Akovi, il y a des gens qui sont milliardaires, mais ils sont jaloux des millionnaires. Il y a des prêtres qui disent, il ne faut pas dire on dit, il faut dire Master Bledi. Des prêtres disent, non, quand on est prêtre, c'est vrai. Et puis on déduit en disant, tous les prêtres ont les mêmes charismes. C'est faux! Et tous les prêtres ont la même grâce de l'ordination. Et quand on élargit le sens de charisme, on peut entendre par là toutes les formes de grâce. Quand on devient prêtre, on est ordonné, on reçoit une grâce. C'est plus qu'un charisme. Mais le charisme est une grâce. Quand on lit Éphésiens 4, verset 11, écoutez bien la parole de Dieu. Alors que en 1 Corinthiens 12, on parle de diversité de dons comme quelque chose. En Éphésiens 4, verset 11, la Bible dit, Dieu donne certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme enseignants, d'autres comme pasteurs. Ça veut dire, il y a des hommes qui sont des dons. C'est le cas de la diversité de ministères. Quand un évêque est ordonné, lui-même, il a un don pour le diocèse. Donc, il y a des faux complexes souvent que nous manifestons qui empêchent le déploiement de la richesse de Dieu dans l'Église. Jean-Paul II dit que l'Église a 2 dimensions coessentielles, la dimension hiérarchique et la dimension charismatique. La manière, le Père Hervé Marie prêche, il ne prêche pas ainsi parce que simplement il est prêtre. Ce n'est pas vrai. Mais il célèbre la messe parce qu'il est prêtre.
Il confesse parce qu'il est prêtre. Il bénit parce qu'il est prêtre. Il enseigne, il sanctifie, il gouverne parce qu'il est prêtre. Mais sa manière de prêcher relève d'un autre don qu'on appelle les dons charismatiques, mais ces dons-là ont un caractère spécial. On peut lire le document de l'Église, catéchisme de l'Église catholique, numéro 799 à 801. Il faut lire. Avant de lire, je continue d'abord, rapidement. Ce qui est un don charismatique a un caractère transitoire, alors que la grâce du ministère reçue par un prêtre a un caractère permanent. Quand le père dort, même quand il a bu une bière, quand il se réveille, il garde sa dignité de prêtre par le mystère de la grâce d'État. Dieu le met à part, il fait de lui un don. Qui dorme pas, il est un don. On ne peut pas voler quelqu'un. Quand on dit on t'a volé, ça veut dire on t'a pris quelque chose. Mais quand toi-même, tu as la richesse, on peut t'enlever, mais on ne peut pas te voler. Père et Marie, il faut dire à tes confrères de se respecter. Ils ne sont pas n'importe qui. Mais en plus de leur ministère qui est un don, qui se mélange à leur propre personne, Dieu peut distribuer en plus des charismes qui sont des dons spéciaux, des dons particuliers, qui ont un caractère imprévisible, un caractère transitoire. Dieu donne à qui il veut. On parle de manifestation. Ça veut dire, tu as été ordonné, l'Esprit est en toi. Baptisé, l'Esprit est en toi. Mais quand l'Esprit commence à se manifester, quand la forme est dans tel sens, on donne un nom particulier. Quand ça agit dans tel autre sens, on donne un autre nom. En principe, quand on est assis, on n'a pas de charisme, mais on a l'Esprit Saint. Mais quand on commence à manifester, alors on parle de charisme selon que le caractère est imprévisible et transitoire. Mais le prêtre, quand il dort, il se réveille, il est prêtre. Quand il est en colère, il est prêtre. Mais celui qui existe et qui exerce un charisme particulier, tu es prêtre? Un charisme particulier doit faire attention à une chose, c'est qu'on doit chercher à vérifier si c'est authentique, alors que quand on est prêtre, on ne vérifie plus. Est-ce que quelqu'un est fâché? On t'écoute. Les charismes. Extraordinaires ou simples et humbles. Les charismes peuvent être extraordinaires ou simples. Les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint. Des grâces de l'Esprit Saint. Qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale. Alléluia. Ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit. Il faut dire Amen bien fort. Amen. Mais aussi par tous les membres de l'Église. Mais aussi par le curé, par l'évêque et par son vicaire. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ. Pourvu cependant qu'il s'agisse de dons qui proviennent véritablement de l'Esprit Saint. Amen. Et qu'ils soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions authentiques de ce même esprit, c'est-à-dire selon la charité, vraie mesure des charismes. Vraie mesure des charismes. C'est dans ce sens qu'apparaît toujours nécessaire le discernement des charismes. Aucun charisme ne dispense de la référence et de la soumission au pasteur de l'Église. Alléluia. C'est à eux qu'il convient spécialement, non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver,
pour retenir ce qui est bon, pour retenir ce qui est bon, afin que tous les charismes afin que tous les charismes coopèrent dans leur diversité et leur complémentarité au bien commun. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen très fort. Alors voyez-vous, lorsque j'ai lu ce document, j'ai découvert qu'il y a la position officielle de l'Église qui est souvent différente de beaucoup de personnes sincères qui ont étudié ou pas, qui donnent leur propre position. L'Église n'encourage jamais la confusion. Mais l'Église nous pousse à accueillir toutes les formes de richesse. Quand on a compris qu'on peut recevoir un don comme Éphésiens 4, verset 11, et qu'on devient nous-mêmes un don, on découvre qu'on devient un bien pour les autres en tant que grâce hiérarchique. C'est à nous qu'il revient de la part de Dieu de voir comment doivent marcher les charismes, discerner pour voir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Donc les charismes ici en 1 Corinthiens 12 ont 4 caractères majeurs. Leur caractère imprévisible, leur caractère transitoire est aussi donné pour le bien de tous. 4e élément qui dérange, la dimension sensible. Alors que en Isaïe 11, verset 1 au verset 2, les dons sacrés sont accordés comme mission invisible de l'Esprit en parlant comme Thomas d'Aquin. Quand en toi le don sacré agit, ça agit pour te sanctifier toi-même et ça agit de manière discrète. Mais quand un charisme agit par toi, c'est pour les autres et donc ça agit de manière sensible. On peut demander à un chrétien qui exerce un charisme d'être humble, mais on ne peut pas demander d'exercer de manière discrète. On peut lui dire d'être discret lui-même, mais il ne peut pas exercer de manière discrète parce qu'un charisme est charisme pour autant que l'esprit agit et se manifeste. Oh oh, qui a compris? Qui a compris? Il y a tellement de confusion. Souvent, par exemple, quand quelqu'un comme Gérard Souli, il prend un micro et il commence à adorer Dieu, quelqu'un peut lui ressembler et commencer à bien adorer Dieu. Pendant qu'il adore Dieu, si Dieu est content et que son propre cœur est touché, ce n'est pas un charisme. C'est l'expression du don de crainte mélangé au don de piété. Qui fait que toi-même, là, tu commences à aimer Dieu et puis tu pries seul, tu pleures seul. Mais pour Gérard Souli, il y a les deux qui sont en action. Quand il commence à prier, il sent que son âme aime tellement Dieu parce qu'en lui, le don de crainte et de piété agissent. Mais en plus, quand il commence à adorer, les autres sont entraînés dans l'adoration. C'est pourquoi ça devient un charisme maintenant. Quand je commence à prier tout seul et je dis à Dieu, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Quand je reçois une guérison, Seigneur, pardon, parle-moi, donne-moi une parole. Et puis Dieu te dit, mon fils, je marcherai avec toi tout le temps, ta vie sera sous mon contrôle. Celui qui n'est pas assez averti va dire, waouh, j'ai reçu une prophétie, j'ai reçu un charisme de prophétie qui m'aide à marcher et avancer avec Dieu. Non. Ce que tu ressens tout seul comme lumière intérieure qui te guide dans le sens de comprendre ce que Dieu veut, c'est le don d'intelligence qui agit en toi. Mais quand le même Esprit Saint, avec la même méthode, met à ton cœur une parole pour le peuple, pour l'Église, pour le monde, pour la communauté, ça devient un charisme. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me comprend? On mélange tout. Affaire de charisme. On est embrouillé. Quand je prie et que je guéris, j'ai reçu une grâce de guérison, mais pas un charisme de guérison.
Clair, clair? Clair, clair? Maintenant, nous passons à l'autre étape. L'importance du charisme et puis l'exercice. Si on a compris que le charisme n'est pas le don sacré, le charisme n'est pas 1 Corinthiens 13, qui est une vertu, qu'on appelle vertu théologale. La vertu théologale appartient seulement aux chrétiens baptisés. Amen. Amen. Mais les autres êtres humains non baptisés peuvent recevoir des dons qui ont un caractère naturel, qu'on appelle vertu humaine. C'est clair? Mais le charisme aussi en nous-mêmes s'obtient parce qu'on est chrétien. Mais Dieu donne les différents charismes à certains chrétiens comme il veut et comme il le ressent. C'est pourquoi le charisme est bizarre et ça dérange. Par exemple, tu es curé, tu es le chef du vicaire. Mais le vicaire peut exercer, par exemple, un charisme de prédication tellement puissant comme Hervé Marie, le Père. Quand tu l'écoutes en même temps, même de loin, sans le connaître, tu as envie de l'écouter parce que dans la prédication, c'est différent de l'enseignement. Le ton, l'autorité qui sort du Père Hervé Marie fait que la grâce dominante, c'est le charisme de prédication. Mais comme il est prêtre et cultivé, il peut rendre un enseignement cohérent, mais qui lui vient non pas d'un don particulier, mais d'une connaissance à plus qu'on appelle la compétence humaine. Amen. Mais il y a un flou général. Par exemple, le père qui est assis là, le frère qui est assis là, le diacre Koundoré, il est enseignant. Et avant, j'ai entendu des choses du genre, frère mon chien, comme tu es enseignant, viens prêcher parce que tu as une grâce d'enseignant. Non, c'est faux. Dès qu'on parle de grâce, la grâce a un caractère surnaturel, mais la compétence humaine a un caractère naturel. Une femme qui n'est pas allée à l'école, une ménagère qui vit en brousse et au village, elle peut recevoir un charisme de prédication ou d'enseignement. Quand elle parlera, elle va parler avec les limites humaines, avec un langage approximatif en français, mais les cœurs seront touchés et seront entraînés vers Dieu si c'est un charisme qui est en action. Oh oh, est-ce qu'on me suit bien? Est-ce qu'on me comprend? Mais la même personne peut avoir en même temps compétence d'enseigner et charisme d'enseignement. Et quand tu vas enseigner par charisme, tu vas donner des révélations bizarres, accompagnées d'une onction mystérieuse, comme le père Thibault, qui est membre de la communauté Saint-Jean, comme le père Hervé Marie, qui lui est prédicateur. L'autre, par exemple, il est enseignant. Les deux enseignent, mais quand l'autre enseigne, il parle doucement, mais c'est touchant, c'est bizarre, ça te restaure, parce qu'il a un charisme d'enseignement, en plus du fait qu'il est cultivé. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? On est fatigué? Maintenant, voici une grande vérité que... Tu peux t'asseoir si tu veux. Voici une grande vérité que beaucoup ne comprennent pas. On a entendu diversité de dons, diversité de ministères et diversité d'opérations. My God. Diversité de dons et diversité d'opérations. C'est un côté qui est mystérieux pour beaucoup de chrétiens, même charismatiques, ils ne comprennent pas pourquoi. Dieu donne par exemple un don à Fabien, don de prophétie à Honoré Akpovi, don de prophétie à Marcel Blé. Mais le mode d'expression de la même prophétie peut changer d'une personne à l'autre à cause de deux raisons. Le style de la personne qui a un caractère humain ou le mode opératoire qui a un caractère surnaturel. Idem pour le don de guérison. Allez consulter par exemple dans la Bible l'histoire d'un prophète qui s'appelle Samuel. Samuel est un prophète, il a une grâce prophétique sur sa vie.
Dieu lui dit pendant qu'il prie, va dans la maison de telle personne pour aller choisir un roi. Et il cherche à établir ce roi en question. En 1 Samuel 9, au verset 16, Dieu lui dit, demain, je t'enverrai le roi d'Israël. Au verset 17, c'est quand il voit Saül, Dieu lui dit, c'est lui, point-le. Ça a l'air simple. Maintenant, plus tard, en 1 Samuel 16, il va en mission dans la maison de qui? Isaïe, pour choisir un autre roi. Quand il arrive, Dieu lui dit d'abord, d'avance, va dans telle maison, la maison de Honoré Akovi, et puis prends un de ses fils. Dieu a parlé par un mode particulier en apportant une lumière intérieure pour savoir le nom de la personne chez qui il doit aller. Mais pour choisir la personne concernée, qu'est-ce qui arrive? Il vient. Le même procédé, il s'arrête. Il dit au père, envoie-moi tes enfants. Et on envoie un. Il le regarde d'abord, il dit, ce n'est pas lui. On envoie un autre. Il le regarde d'abord, il dit, ce n'est pas lui. Ainsi de suite jusqu'en 1 Samuel 16, le verset 12, David, qui n'est pas compté au début, on va l'appeler. Il vient. Dès qu'il le voit en même temps, il le voit, il dit, c'est lui, point-le. C'est l'onction prophétique du Chazao. Chazao. La même onction qui opère par la vision ou par la vue. Chazao, vision, Chaza, vue. Le même Dieu qui te oint comme prophète peut parler par toi à travers des images. C'est que toi, tu as une grâce prophétique, mais le mode opératoire, c'est la vision. Doucement. L'autre a la même grâce de choser. Il est chosé, tu es chosé. Il y a le chosé qui opère par la vue et puis le chosé qui opère par la vision. C'est les deux modes que Dieu a employés dans la vie de Samuel. Il est à la maison, il a une vision Chazao, Dieu lui dit, va dans tel endroit. Mon oint y est. Mais pour le choisir, il faut d'abord regarder. C'est pourquoi, bizarrement, en priant pour les gens, quand tu as honoré à Kovu ou bien Marcel Blé, souvent tu as arrêté, tu donnes une parole, quelqu'un se lève, dès que tu le vois en même temps, tu dis non, ce n'est pas toi. C'est le Chaza, avec la même onction prophétique. Et ça, ce n'est pas assez enseigné. Amen. 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 On appelle ça le mode opératoire du même charisme. Un charisme commun, mais mode opératoire peut changer. Mais si tu ne sais pas ça, que tu changes ton mode opératoire, le charisme s'exprime, mais n'arrive pas à produire l'effet pour lequel il veut s'exprimer. Honoré prêche hier, tranquille, moi je le comprends. Et puis subitement, il descend. 1 Samuel 10 dit, l'homme de Dieu, Samuel, a parlé à Saül. 1 Samuel 10, le verset 6. Tu vas rencontrer une bande de prophètes et l'onction fondera sur toi. Mon esprit fondera sur toi, tu seras transformé en un autre homme. Et la Bible dit qu'il rentre dans une transe prophétique et il commence à réagir. Quand c'est Dieu qui opère, on se contrôle, mais on sent qu'on est poussé à aller poser un acte. Mais quand tu es trop intellectuel, ta foi naturelle va produire l'effet de ton paganisme pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Quand Dieu dit par exemple descends, il faut descendre. Quand il dit bouge, il faut bouger. Je vais encore l'expliquer autrement pour le don de guérison avec la Bible. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il me dise Amen. Mais le Amen est payant. Amen. J'ai consulté Samuel, j'ai vu son mode opératoire par le Chazao et par le Chaza, par le regard et par la vision. Mais j'ai vu un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Élisée le prophète. Amen.
C'est mystérieux, Élisée le prophète. En 2 Rois 6, le verset 12, on dit de lui que Élisée est capable d'entendre la voix du roi ennemi dans sa chambre. T'as bien compris? Voici un gars qui est là comme ça, non? Il est là, comme ça. Quand le roi ennemi fait un complot contre Israël, lui, il est informé. Il est informé. 2 Rois 6, verset 12. Il est informé parce qu'il entend la voix même du roi ennemi depuis sa chambre. D'accord? Attendez. Maintenant, le même homme de Dieu, qui s'appelle Élisée, il fait un miracle pour une dame qui tombe enceinte, Sunamite. Et après, son enfant meurt. La Bible dit, en 2 Rois 4, le verset 17, elle vient le voir. On est fatigué? Est-ce qu'on me suit? Elle vient voir le même homme là qui voit clair de loin là. Cette fois-ci, la même femme à qui Dieu a accordé une grâce par son canal, elle vient le voir. Et la Bible dit, en 2 Rois 4, verset 17. On va vérifier. C'est verset 27. Verset 27. Écoute bien, écoute bien. Verset 27, il dit, le Seigneur ne m'a pas montré son problème, il me l'a caché. Il y a des gens mal formés, comme certains pasteurs par exemple, ils pensent que quand ils ont l'onction prophétique, ils peuvent prendre un bureau et puis on vient les voir pour consulter. Quand on le fait, c'est l'esprit de divination. Mais quand c'est l'esprit prophétique, le petit mot imprévisible doit entrer en action. Ça veut dire quoi? Il est assis là et puis subitement, motion vient dans son cœur. Dieu décide et puis Dieu le fait. Le même Élisée voit de loin. Le même Élisée ne voit pas de près. Alléluia. 2 Rois 4, verset 27. Maintenant, suivez encore ce qu'on appelle les modes opératoires. C'est bizarre, hein? Pour ramener... Amen, amen. On est fatigué. Amen, amen. Je suis fatigué même. Amen, amen. L'homme de Dieu, pour aller faire un miracle sur l'enfant qui est mort, qu'est-ce qu'il va faire? En 2 Rois 4, verset 29, suivez bien, hein, vous allez voir que dans la Bible, là, il y a des choses bizarres comme en Afrique. Élisée dit à Géasi, viens Géasi, prends mon bâton. Tiens, mon bâton. Il lui donne. Et puis il dit, va en route. En route, ne salue personne. Et même si d'aventure on te salue, il ne faut pas répondre. Et puis prends le bâton, dépose sur le visage de l'enfant. C'est écrit noir sur blanc en 2 Rois 4, le verset 29. On dirait basse. Mais ce n'est pas encore fini. Ça là, c'est un mode opératoire, n'est-ce pas? De Dieu reconnu. Comme le Père Eve Marie. Maintenant, bizarrement, Géasi prend le bâton, il accomplit en détail ce que le maître a dit. Il dépose le bâton sur le visage de l'enfant, de la femme. Aucun miracle n'arrive. Alors que la Bible dit, quand Dieu parle à un prophète, quand il annonce, si ça n'arrive pas, c'est que c'est un faux prophète. Ce n'est pas arrivé. Mais écoutez bien, Dieu a expliqué ce qu'on appelle le mode opératoire de l'esprit qui fait que on ne doit pas être figé sur une technique, mais sur une façon de faire de l'esprit. Ils n'ont rien compris. Dès que, par exemple, à toutes les prières, tu prends un mouchoir, tu mets comme ça, tu dis aux gens, envoyez mon huile. Ce n'est pas huile bénie par évêque, hein. Envoyez mon huile. Tu mets huile sur les gens. Après, tu dis, fais tel machin.
et c'est toujours les mêmes gestes exactement. On parle de magie blanche. Mais quand c'est mode opératoire, le même esprit qui a donné le don, c'est le même esprit qui donne le mode opératoire. Ça veut dire, un jour, il te dit, regarde, pendant que tu es en train de prier seul dans la chambre, le roi syrien a fait un complot contre le roi d'Israël. De loin, tu vois. Après, de près, il cache. Et puis, tu ne dis rien. Après, encore, il te dit, il met à ton cœur, tu pourrais aller prendre la canne qui est là, pour aller déposer sur la figure de quelqu'un là-bas. Tu dis, oui, j'obéis. Tu obéis, il ne se produit rien. Quand Dieu te dit de faire, ce qui est important pour lui, ce n'est pas le résultat, mais c'est la docilité à sa voix. Ouh, ils n'ont rien compris. La femme Sunamite dit, écoutez bien, la femme Sunamite dit à Élisée, je ne bougerai pas d'ici sans toi, on va aller ensemble. Dieu peut inspirer une motion à quelqu'un envers l'homme de Dieu. Et quand Dieu l'a inspiré, quand l'homme de Dieu écoute à l'intérieur du cœur, il peut avoir deux motions différentes. Tu peux avoir une motion au début et puis après ça change en route. Tu dis, mais c'est quoi ça? Parce que Dieu n'aime pas les certitudes dans la marche avec lui, mais il aime l'entière confiance en marchant avec lui. Arrête-toi, pas derrière, avance là. On appelle ça la docilité. C'est plus que l'obéissance. Quand tu es obéissant, tu fais la volonté du supérieur. Quand tu es docile, tu fais sa volonté à la manière du supérieur. Allons ici. Venons ici. Allons ici. Venons là. Pourtant, il y a un chemin qui est là pour aller où tu dis de partir ensemble. Si tu vas où il dit d'aller, tu es obéissant. Mais si tu vas où il dit d'aller, par où il passe, tu es docile. Et Dieu aime les gens dociles. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, voici le grand mystère. Le même prophète qui a dit à Géasi, va déposer bois sur la tête des gens. Le même encore s'en va avec son propre corps. Il suit la femme Sunamite au verset 34 et verset 35 de 2 Rois chapitre 4. Qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, écoutez-moi très très bien. On est fatigué? On est découragé? Suivez bien, hein? Père, Eve Marie. Père, Eve Marie, encourage-moi. Fais comme ça. Voilà, amen. Suivez bien. Chut, on dirait basse. Élisée arrive. On dépose l'enfant dans une chambre. Et puis il rentre. Au lieu de prier, au verset 34, il vient, il se couche sur un enfant qui est mort. Quand on se couche sur un enfant qui vit, il meurt. Mais il est mort, tu te couches sur lui. Parce qu'il faut une obéissance quand on n'a pas envie de faire et qu'on ne comprend pas. Quand on est sûr que Dieu a parlé, on le fait. C'est pourquoi Marie est le modèle parfait. Elle n'était pas encore mariée, elle était encore vierge, mais elle a dit oui à Dieu dès qu'on a expliqué que c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi toute génération l'appelle bienheureuse et les gens intelligents la respectent, comme le pasteur Karambiri, il la respecte. Là où le vieux prêtre Zacharie a échoué, la petite fille avait l'obéissance, mais pas l'expertise, mais l'expérience. On m'a compris? Il se couche sur l'enfant une fois. Au verset 35, il se lève et il marche dans la chambre. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. C'est pourquoi, bizarrement, pendant que tu fais le ministère, tu es là, tu sens le besoin de faire comme ça, de bouger là, de venir ici, de tourner comme ça, de faire comme ça. On dit, il en fait un peu trop, hein. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une brise légère. Tu es intelligent, mais tu n'es pas initié aux choses du ministère. Alléluia. Il tourne, il tourne, il tourne. Et puis il revient encore. Il se couche sur l'enfant, le même geste. Cette fois-ci, au verset 35, l'enfant est revenu à lui. Mais rappelez-vous, mes amis, que Élisée est le fils spirituel de Élie.
Il a demandé à Élie la double part de l'onction. Merci moi. Je ne suis pas encouragé par ça. C'est un acte prophétique ou bien quoi? C'est un mode opératoire? Amen, 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 amen. La Bible dit que Élisée est fils de Élie. Et Élisée a demandé à Élie la double part de l'onction de son père, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous, en 1 Roi 17, le verset 21, son père spirituel avait la même réaction. Mais lui s'est couché sur l'enfant 3 fois et le fils s'est couché 2 fois sur l'enfant. Donc, même mode opératoire, mais sans appliquer la magie. Pour dire, il faut 3 fois pour obtenir un résultat. Il faut obéir pour faire ce que Dieu a commandé de faire en entrant sous la même onction et en produisant un effet spécial tel que Dieu l'a voulu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Je termine rapidement. Matthieu chapitre 9. Il y a au moins à l'intérieur du chapitre 3 réalités. Il y a une femme qui est syro-phénicienne. Elle voit Jésus marcher et puis elle dit, si je parviens à toucher le bout de son vêtement, avant elle, aucun homme n'avait posé pareil acte. C'est donc un mode opératoire de l'esprit, parce que l'esprit a inspiré à son cœur de poser un acte, elle a obéi. En touchant Jésus, elle a reçu sa guérison. Vêtement et puis guérison. Deuxième miracle de Jésus, dans le même chapitre, on envoie des gens aveugles. Jésus touche les yeux, comme ça, avec ses mains. Et puis ils guérissent. Donc le même don de guérison, le même charisme de guérison, agit tantôt par la communication de la grâce en touchant à un simple tissu de l'habit du maître, Jésus, le modèle. Deuxièmement, sa main touche les yeux et puis à guérison. Dans le même chapitre, on envoie un muet, il ne parle pas. Cette fois-ci, le même Jésus qui est mon Seigneur et mon Maître, il ne touche pas à la personne. Il ne donne pas l'habit à être touché. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend autorité et il dit, démon, dégage. Le démon dégage et puis l'enfant est guéri. En 93, on a reçu un enfant qui vient du Yamoussoukro, qui était muet. On a prié pour lui. Et puis Dieu l'a conduit à dormir. On appelle ça repos de l'esprit. Quand il s'est réveillé, il a oublié sa maladie et il nous a dit, tonton, je veux manger. Il était guéri. Amen. Repos de l'esprit, se réveille et puis guérison. Quand tu comprends ces modes opératoires, tu laisses Dieu faire ce qu'il a envie de faire. Maintenant, il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que tu fais. Mon cher ami, le père Germain, il a été curé, il a été aumônier du renouveau charismatique dans son diocèse, notre diocèse, mais il exerçait, et il continue encore à le faire, un ministère de délivrance, de guérison, de libération et tout ça. Il m'a dit un jour que Dieu met à son cœur, quand il doit prier, de mettre ses bras comme ça et de bouger, de tourner. Et quand il le fait en même temps, il sent que Dieu libère le feu. N'est-ce pas, révérend Père? Il a fait école. On a invité un prêtre sur sa paroisse comme assistant. C'est un Européen. Il y avait une prière à faire sur un cas. Et son confrère commençait à regarder pour voir qu'est-ce qui se passe. Quand ils bénissent l'eau et qu'ils mettent l'eau sous la personne à son insu, le corps durcit seul pour ne pas toucher à l'eau. Il m'a expliqué ça. Mais ce que les catholiques font là, c'est le mode opératoire de l'esprit qu'on a institué. Souvent, on prend l'eau et puis on met sur les gens. Eau bénite. Souvent, un père se lève et puis bénit le peuple. Souvent, il prie pour eux. Mais ces façons de faire, ce sont les modes opératoires de la même grâce qui agit. Quand on a compris ça, on devient obéissant. Et par rapport aux individus,
qui exerce un ministère, par exemple, de guérison, Dieu peut se complaire à guérir beaucoup de gens par le Père Étienne en imposant la main. Le Père Tardif dit, il a fait un constat dans son ministère, quand il prie pour les gens sans prier en langue, il y a moins d'effet. Et quand il ne donne pas de parole de connaissance, il y a moins de guérison. Et il dit que l'Esprit lui a dit que la parole de connaissance, souvent, est une partie intégrante du même ministère de guérison. Et moi, j'ai découvert une chose. Quand, par exemple, quelqu'un comme Honoré a pourvu bien le Père Étienne exerce un ministère, si tu es habitué à recevoir des paroles dans le même domaine, généralement, tu es appelé à exercer dans ce domaine précis, de manière principale. Et plus tu obéis, l'onction augmente et se déploie. Un jour, le Père Tardif arrive dans un pays d'Europe et l'évêque lui dit, cher Tardif, mon peuple est un peu trop superstitieux. Si tu pries pour eux, ils vont penser que tu es un Dieu. Donc, fais un sacrement de guérison. Un catholique normal fait la différence entre un sacrement de guérison et un charisme de guérison. Sacrement de guérison, il y a la confession et puis il y a onction des malades. Charisme de guérison, c'est un don spécial qui vient de manière subite, ce n'est pas contrôlé. Et puis Dieu fait des guérisons par toi. Et à ce niveau, il y a deux choses à savoir. Il y a la manifestation du charisme et l'exercice du charisme. C'est différent. Quand par exemple, il a un don de guérison, tu es assise derrière lui, à son insu, tu guéris, c'est la manifestation du don de guérison. Mais quand il se lève et il commence à prier pour vous, c'est l'exercice du charisme de guérison. Si tant est qu'il a le don. Mais quand on n'a pas le don, on peut prier pour la guérison, mais ce n'est pas un charisme de guérison. Donc c'est une prière de foi pour obtenir la guérison. Tardif dit, on peut obtenir la guérison par trois moyens. La ferveur, la foi de la personne, ou encore par un sacrement, ou encore par un charisme. Quand ce n'est pas clair, on mélange tout. Si ce soir, par exemple, on s'accorde ensemble et qu'on prie Dieu avec ferveur, Dieu va agir et se manifester. Contrairement aux démons, par exemple, Dieu n'oblige personne à recevoir sa grâce. Il la propose. Et quand on accueille la grâce, cette grâce commence ainsi à agir et à faire quelque chose de bien et de beau. Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire quoi? Quelqu'un est assis là, on va commencer à prier. Et puis tu te dis, est-ce que ce monsieur-là, c'est un prêtre pour prier pour moi? Volontairement, tu as accepté de ne pas voir la gloire de Dieu. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Jean 11, 40, c'est quand tu crois que tu vois. La gloire est là, mais quand tu crois, tu la vois se manifester. Mais pendant qu'on va commencer à prier ensemble, si ton cœur est ouvert, j'étais en Martinique il n'y a pas longtemps, dans le mois de novembre, et pendant que je prêchais, on appelle ça, je reprends encore, le chaza. Pendant que je prêchais, j'ai vu une dame assise avec ses béquilles, mais quand je l'ai regardée, je l'ai vue comme Dieu la guérissait. Avec mes yeux normaux, pas vision. Je l'ai regardée, j'ai laissé. J'ai continué et c'est encore revenu. J'ai arrêté, j'ai dit aux gens, je vais prier pour cette dame-là. Et quand j'ai dit je vais prier pour cette dame, j'ai vu le chiffre 9. Et il me dit, interprète. Et avec lui, je vais commencer à interpréter parce que Origène dit que, il dit, la grâce s'interprète par la grâce. La grâce s'explique par la grâce. Donc le même Dieu qui donne la grâce, c'est le même Dieu qui t'explique la grâce que tu vis. Oh, t'as pas dit amen. Et donc devant tout le monde, je dis, ma soeur, je prie pour vous maintenant, mais maximum 9 jours, vous serez guéris. 8e jour, en pleine nuit, elle fait un rêve, on la guérissait. Elle se réveille, elle est guérie 9e jour. Et elle donne la vidéo, l'audio plutôt, à la bergère de la Guyane, là, la bergère Viviane, pour dire au frère Marcel que la parole de Dieu s'accomplit dans les moindres détails. 9e jour, elle a été guérie. Parce que je connaissais un peu le mode opératoire de l'esprit.
Si j'avais dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris-la, s'il te plaît, je ne suis rien, mais toi, tu es tout, mais si tu veux, guéris-la, tu ne la guéris pas, elle ne sera pas guérie, tu es impoli. Là, par exemple, je vais arrêter et le frère va vous parler d'une chose en 30 minutes et puis après, on va prier pour vous. Qu'est-ce qui va arriver? On va prier pour vous simplement. On va demander aux gens qui veulent être guéris et être équipés, d'être équipés. Parce que le charisme n'enrichit pas l'âme du charismatique, mais la vertu enrichit son âme. Mais le charisme donne un vêtement à l'âme et un revêtement à l'âme. Quand ça vient sur toi en même temps, tu peux commencer à agir parce que Dieu dit agis. Et quand tu fais, si le peuple accueille, le peuple encaisse en même temps la restauration et la guérison. Qui veut être libéré aujourd'hui? Ça c'est bien. Mais qui sait qui sera guéri et puis libéré? Qui est sûr? Si tu es sûr, ta foi et ma foi vont ensemble, il va pleuvoir la grâce de Dieu pour ta restauration. Il va avoir un revêtement de puissance de Dieu pour agir. Si tu veux croire moi ou pas, tout à l'heure je parlais avec le père Félix, il m'a dit qu'il avait une maladie au rein avant. Il a prié et puis Dieu l'a guéri. Le père Rufus Pereira était grand intellectuel, il était du renouveau, il prêchait mais il ne priait pas pour les gens. Jusqu'au jour où une religieuse lui a dit, comme tu es prêtre, prie pour moi et pour ma soeur. Elle a insisté, il ne voulait pas. Mais comme elle a insisté, il s'est amusé à lui imposer la main et elle est tombée en transe. Elle a été libérée de manière instantanée parce que la main du prêtre avait un grand pouvoir. Mais il a osé exercer et donc le pouvoir s'est mis à l'œuvre. Et depuis ce jour, le même père Rufus Pereira est devenu le plus grand délivreur du monde avant sa mort. Si ton cœur est disposé, non seulement mon Dieu va te libérer, mais tu vas quitter ici, le cœur libéré de peur. La conviction va t'animer. Tu vas voir que ta bouche va dégager le feu et la puissance de Dieu. Quand tu vas commencer toi-même à prier, il va se produire quelque chose dans ta maison. Tu vas découvrir qu'on n'a point besoin d'être un pasteur ou bien un féticheur pour exercer l'autorité. Il faut être juste normal et courageux. Moi, je suis normal et audacieux. Baptisé, confirmé, je suis convaincu à 10 000% que ce que mon Seigneur Sentier a dit là, je le crois à 100%. On va prier pour vous. Vous serez bénis. Les liens vont tomber, les chaînes vont tomber, les prisons seront brisées, vos âmes seront restaurées. Et Dieu va attirer sur vous sa faveur de manière étrange et agréable. Saint-Esprit, Esprit de vérité,